Si Dieu est partout, pourquoi ne le ressentez-vous pas? C'est la question qui hante l'humanité depuis des millénaires. Les croyants prient dans un silence vide. Les chercheurs cherchent et ne trouvent rien. Les sceptiques pointent ce silence du doigt comme preuve que personne n'écoute. Mais Albert Einstein avait une réponse. Et sa réponse explique pourquoi presque tout le monde cherche Dieu au mauvais endroit. En 1929, un rabbin du nom de Henry Goldman envoya un télégramme à Einstein. La question était simple. Croyez-vous en Dieu? Le rabbin proposait de payer jusqu'à 50 mots en réponse. Einstein répondit en 27 mots, en allemand. Il dit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, et non en un Dieu qui se soucie du destin et des actions de l'humanité. » 27 mots qui ont tout changé. La plupart des gens lisent ceci et pensent qu'Einstein évitait la question, ou qu'il était délibérément obscur, ou qu'il jouait sur les deux tableaux entre croyants et athées. Ils se trompent. Einstein donnait la réponse la plus précise possible. Il expliquait exactement pourquoi vous ne pouvez pas ressentir Dieu de la manière dont la religion vous a appris à l'espérer. Et il pointait vers une manière différente de vivre le divin, que la plupart des gens n'ont jamais envisagé. Laissez-moi vous expliquer ce qu'Einstein voulait dire. Le Dieu que la plupart des gens recherchent est un Dieu personnel, un être qui a créé l'univers, mais qui existe en dehors de celui-ci, une conscience qui veille sur les affaires humaines, une figure paternelle qui écoute les prières, qui récompense les fidèles, qui punit les méchants. C'est le Dieu des églises, des mosquées et des synagogues. Le Dieu qui parle à travers les prophètes et les Écritures, le Dieu qui intervient dans l'histoire humaine par des miracles. Einstein ne croyait pas en ce Dieu, il l'a dit clairement, à de nombreuses reprises au cours de sa vie. Il qualifiait l'idée d'un Dieu personnel de naïve. Il disait que c'était une projection de la faiblesse humaine sur l'infini. Il rejetait le Dieu qui se soucie du destin et des actions de l'humanité. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. Einstein ne croyait pas que ce Dieu existe. Et c'est exactement pourquoi vous ne pouvez pas le ressentir. Vous ne pouvez pas ressentir quelque chose qui n'est pas là. Vous ne pouvez pas entrer en contact avec un être qui n'existe que dans l'imagination humaine. Le silence que vous entendez lorsque vous priez n'est pas Dieu qui vous ignore. C'est l'absence du Dieu auquel vous avez été appris à vous attendre. Mais Einstein croyait en un Dieu différent, un Dieu qui existe réellement, un Dieu que vous pouvez ressentir si vous apprenez à regarder. C'était le Dieu de Spinoza. Baruch Spinoza était un philosophe qui vivait au XVIIe siècle à Amsterdam. Il fut excommunié de sa communauté juive pour avoir enseigné des idées si dangereuses que les autorités religieuses voulaient le faire taire à jamais. Le document de son excommunication existe toujours. Il s'appelle un érème, la forme la plus sévère d'excommunication juive. Les rabbins ont maudit Spinoza de toutes les malédictions possibles. Ils ont déclaré qu'il devait être maudit de jour et maudit de nuit. Maudit lorsqu'il se couchait et maudit lorsqu'il se levait. Personne n'était autorisé à lui parler ou à se tenir à moins de 2 mètres de lui. Il devait être coupé de tout contact humain. Spinoza n'avait que 23 ans lorsque cela s'est produit. Il a passé le reste de sa vie à polir des lentilles pour gagner sa vie, tout en écrivant une philosophie qui influencerait Einstein 3 siècles plus tard. Qu'est-ce qui rendait ces idées si dangereuses? Que croyait Spinoza qui justifiait une punition aussi extrême? Il croyait que Dieu et la nature sont la même chose, pas 2 réalités distinctes. Une seule réalité vue sous 2 angles différents. Lorsque vous regardez l'univers à travers les mathématiques et la science, vous voyez la nature, les lois de la physique, les schémas qui régissent tout, des atomes aux galaxies, l'ordre qui rend l'existence compréhensible. Lorsque vous prenez du recul et demandez pourquoi ces lois existent, vous rencontrez Dieu, pas un être qui a créé les lois de l'extérieur, mais les lois elles-mêmes, la structure mathématique de la réalité.
la raison pour laquelle il y a quelque chose plutôt que rien. Spinoza appelait cela Dieu ou nature, Deus sive natura. Deux noms pour la même réalité infinie. Einstein a trouvé cette idée convaincante parce qu'elle correspondait à ce que sa physique révélait. L'univers n'est pas aléatoire. Il suit des schémas si précis que les humains peuvent les découvrir. Les mêmes équations qui décrivent la chute d'une pomme décrivent l'orbite des planètes autour d'étoiles lointaines. Les mathématiques fonctionnent partout, à tout moment, sans exception. C'est, selon Einstein, le véritable miracle. Pas l'eau qui se transforme en vin, pas les mers qui se séparent pour le peuple élu, mais le fait que l'univers soit compréhensible. Il a dit, le mystère éternel du monde est sa compréhensibilité. Le fait qu'il soit compréhensible est un miracle. Un miracle. Einstein a utilisé ce mot délibérément. La compréhensibilité de l'univers était pour lui une expérience religieuse. Pas la religion au sens traditionnel, mais quelque chose qu'il appelait le sentiment religieux cosmique. En 1930, Einstein a écrit un essai expliquant ce sentiment. Il a décrit 3 étapes du développement religieux. La première étape est la peur. Les humains primitifs étaient terrifiés par la nature, le tonnerre, les éclairs, la maladie, la mort. Ils ont inventé des dieux pour expliquer ces terreurs et pour négocier avec eux. Si je sacrifie cet animal, peut-être que la tempête m'épargnera. La deuxième étape est la moralité. Au fur et à mesure que les sociétés se développaient, elles avaient besoin de règles pour maintenir les communautés ensemble. La religion a fourni ces règles en créant un Dieu qui observe tout, un Dieu qui récompense le bon comportement et punit le mal, un policier cosmique qui assure la justice, même lorsque les autorités terrestres échouent. Mais la troisième étape, selon Einstein, est différente des 2 premières. Il l'a appelée le sentiment religieux cosmique. Et il croyait que c'était la forme la plus élevée d'expérience religieuse. Ce sentiment, écrit Einstein, ne connaît aucun dogme et aucun Dieu conçu à l'image de l'homme. Il vient de l'expérience de la sublimité et de l'ordre merveilleux qui se révèle dans la nature. C'est le désir de vivre l'univers comme un seul tout significatif. Un seul tout significatif. C'est ce qu'Einstein ressentait quand il regardait l'univers. Pas la peur, pas l'obligation morale, mais la crainte, l'émerveillement, le sentiment d'être en présence de quelque chose d'infiniment plus grand que lui. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas ressentir Dieu de la manière dont la religion vous l'a enseigné. Vous cherchez une personne, un être avec des opinions et des préférences, une conscience qui prête attention à vos préoccupations individuelles. Mais le Dieu auquel Einstein croyait n'est pas une personne. C'est l'ordre mathématique de l'existence elle-même. Il n'a pas d'opinion, il ne répond pas aux prières, il ne récompense ni ne punit. Il est simplement, et pour ressentir ce Dieu, vous devez apprendre une autre façon de regarder. Pensez à ce qui se passe lorsque vous priez de la manière traditionnelle. Vous fermez les yeux, vous vous tournez vers l'intérieur, vous parlez à un être invisible, comme s'il était une personne assise en face de vous. Vous demandez des choses, vous confessez des choses, vous attendez une réponse, mais aucune réponse ne vient parce qu'il n'y a personne. Le Dieu personnel est une invention humaine, une histoire réconfortante que nous nous racontons parce que la vérité est plus difficile à affronter. Maintenant, pensez à ce qui se passe quand vous regardez le ciel nocturne. Regardez-le vraiment, pas avec des attentes, pas avec des prières, juste regardez. Vous voyez des milliers d'étoiles. Chacune est un soleil comme le nôtre. Beaucoup ont des planètes en orbite autour d'elles. La lumière qui atteint vos yeux a quitté ces étoiles il y a des années, parfois des siècles, parfois des millénaires. Vous regardez le passé, étalé à travers le ciel, et tout cela suit les mêmes lois. La même gravité qui vous maintient sur Terre maintient ces étoiles dans leur galaxie. La même fusion nucléaire qui alimente notre Soleil alimente ces feux lointains. Les mathématiques sont identiques partout. Si vous saisissez vraiment cela, quelque chose change en vous. Le sentiment est difficile à décrire. Ce n'est pas un confort au sens traditionnel.
Ce n'est pas la chaleur de croire que quelqu'un veille sur vous. C'est quelque chose de plus froid, de plus étrange et de plus profond. C'est l'émerveillement. Mais voici quelque chose d'important à comprendre sur la raison pour laquelle nous ne pouvons pas ressentir Dieu au sens traditionnel. Nos sens sont limités, profondément limités. Nous ne pouvons voir qu'une infime partie du spectre électromagnétique. La lumière que nous appelons visible n'est qu'une bande étroite entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Nous ne pouvons pas voir les ondes radio, bien qu'elles remplissent l'air autour de nous. Nous ne pouvons pas voir les rayons X ou les rayons gamma. La majeure partie de l'univers est invisible pour nous. Nous ne pouvons entendre que des sons dans une certaine gamme de fréquences. En dessous de cette gamme se trouve l'infrason, au-dessus l'ultrason. Des mondes entiers de vibrations existent que nous ne pourrons jamais percevoir directement. Notre perception du temps est également limitée. Nous vivons des secondes, des minutes et des heures. Mais l'univers fonctionne sur des échelles que nous ne pouvons pas ressentir. Les étoiles vivent des milliards d'années. Les galaxies mettent des centaines de millions d'années pour faire une rotation. À l'autre extrême, les particules subatomiques existent pendant des milliardièmes de secondes. Nous sommes piégés dans une fenêtre étroite de perception du temps. Compte tenu de ces limitations, pourquoi nous attendrions-nous à ressentir Dieu directement? Si Dieu est l'ordre mathématique de l'univers, si Dieu est les lois qui régissent tout, des quarks au superamas, alors Dieu opère sur des échelles bien au-delà de nos sens. Nous ne pouvons pas voir la gravité, mais elle façonne le cosmos. Nous ne pouvons pas sentir la force nucléaire forte, mais elle maintient les atomes ensemble. Nous ne pouvons pas percevoir la courbure de l'espace-temps, mais elle détermine le chemin de la lumière à travers des milliards d'années. Albert Einstein comprenait cela. Il savait que les aspects les plus profonds de la réalité sont invisibles à nos sens. Ils ne peuvent être saisis que par les mathématiques, par la raison, par le travail patient de la science, qui révèle ce que nos yeux ne pourront jamais voir. C'est pourquoi le sentiment religieux cosmique exige un type de perception différent. Pas la perception des sens, mais la perception de l'esprit, la reconnaissance que, sous la surface des choses, il y a un ordre si profond qu'il vous coupe le souffle. Albert Einstein a dit que cet émerveillement était le motif le plus fort et le plus noble de la recherche scientifique. Il a dit que seuls ceux qui l'éprouvent peuvent comprendre la force de l'émotion qui anime la découverte scientifique. Il a dit « Savoir que ce qui est impénétrable pour nous existe réellement, se manifestant comme la sagesse la plus haute et la beauté la plus radieuse, que nos facultés limitées ne peuvent appréhender que dans leurs formes les plus primitives. Cette connaissance, ce sentiment est au cœur de la véritable religiosité. » Cette connaissance, ce sentiment est au cœur de la véritable religiosité. Albert Einstein ne rejetait pas la religion. Il la redéfinissait. Il disait que l'expérience religieuse la plus profonde n'est pas la foi en un Dieu personnel. C'est l'émerveillement devant l'ordre mathématique de l'existence. Et cet émerveillement est accessible à quiconque apprend à regarder. Vous n'avez pas besoin de croire en un credo particulier. Vous n'avez pas besoin de suivre une écriture particulière. Vous n'avez pas besoin de prêtres, de prophètes ou d'églises. Vous avez seulement besoin de regarder l'univers avec des yeux honnêtes et de laisser son ordre vous submerger. Mais voici le paradoxe qu'Albert Einstein comprenait. La plupart des gens ne veulent pas ce genre de Dieu. Ils veulent un Dieu qui se soucie d'eux personnellement, un Dieu qui écoute leurs problèmes spécifiques, un Dieu qui leur fait sentir importants dans un univers qui semble autrement indifférent. Le sentiment religieux cosmique n'offre pas ce confort. Il ne fait pas de vous le centre de quoi que ce soit. Il révèle que vous êtes une infime expression d'un ordre infini, un motif de matière qui a brièvement pris conscience de lui-même, une vague dans un océan qui n'a pas de rivage. Certaines personnes trouvent cela terrifiant. La perte de signification personnelle, la dissolution de l'histoire réconfortante, les mathématiques froides, là où il y avait autrefois une étreinte chaleureuse. Mais Albert Einstein a trouvé cela libérateur.
Pourquoi? Parce que le Dieu personnel s'accompagne d'une anxiété personnelle. Si Dieu vous observe, alors Dieu vous juge. Si Dieu répond aux prières, alors Dieu pourrait dire non à la vôtre. Si Dieu récompense et punit, alors vous devez constamment vous demander si vous lui avez plu. Le Dieu personnel crée la culpabilité personnelle, la peur personnelle, l'insécurité personnelle. Mais le Dieu de Spinoza ne juge pas. Les lois de la physique n'ont pas d'opinion sur vous. La gravité se fiche de savoir si vous êtes bon ou mauvais. L'ordre mathématique de l'univers vous inclut exactement tel que vous êtes, sans approbation ni désapprobation. Albert Einstein a dit que cette compréhension lui apportait la paix. Il a écrit « Cette conscience du manque de libre arbitre m'empêche de me prendre trop au sérieux, ainsi que mes semblables, en tant qu'individu agissant et décidant, et de perdre mon sang-froid. » Réfléchissez à ce que cela signifie. Si nous sommes tous des expressions du même ordre cosmique, alors la colère contre les autres devient irrationnelle. La personne qui vous fait du tort ne choisit pas librement d'être mauvaise. Elle est un motif de matière suivant le seul chemin que les lois de la physique autorisent. La blâmer n'a pas plus de sens que de blâmer le temps qu'il fait. Cela ne signifie pas qu'Albert Einstein pensait que nous devrions abandonner la morale. Nous avons toujours besoin de lois et de conséquences, mais nous devrions les respecter avec humilité. Nous devrions reconnaître que la ligne entre saint et pécheur n'est pas tracée par le libre choix, mais par les circonstances. Et quand vous comprenez cela, quelque chose en vous se détend. Le sentiment religieux cosmique n'est pas froid, après tout. Il apporte une étrange forme de chaleur. La chaleur d'être chez soi dans l'univers. La chaleur de ne pas avoir besoin d'un Dieu personnel pour se sentir important. La chaleur d'appartenir à quelque chose d'infini. Il a dit « Un être humain fait partie d'un tout que nous appelons l'univers. Il se perçoit lui-même, ses pensées et ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion d'optique de sa conscience. » Une illusion d'optique. Le sentiment que vous êtes séparé de Dieu n'est pas parce que Dieu se cache. C'est parce que vous avez construit une fausse frontière. Vous avez tracé une ligne entre vous et l'univers, entre votre conscience et tout le reste, entre la créature et le créateur. Mais selon Spinoza et Albert Einstein, cette ligne n'existe pas. Vous n'êtes pas séparé de Dieu, parce que Dieu n'est pas séparé de la nature, et vous faites partie de la nature. Chaque atome de votre corps a été forgé dans les étoiles. Chaque pensée dans votre esprit est un schéma d'activité électrique, régi par les mêmes lois qui régissent les galaxies. Vous êtes l'univers, devenant conscient de lui-même. Vous êtes Dieu, regardant Dieu à travers des yeux humains. Si cela est vrai, alors la question change. Ce n'est plus « Pourquoi est-ce que je ne peux pas ressentir Dieu ?» C'est « Pourquoi est-ce que je me sens séparé de ce que je suis vraiment ?» La réponse, selon Albert Einstein, est que nous sommes piégés dans l'illusion de la séparation. Nous nous identifions au petit moi, à l'ego individuel, à l'histoire personnelle. Et de ce point de vue, Dieu semble lointain, absent, silencieux. Mais changez de perspective. Arrêtez de chercher une personne à l'extérieur de vous-même. Commencez à voir l'ordre mathématique qui traverse tout, y compris vous. Et soudain, Dieu n'est plus caché du tout. Dieu, ce sont les équations qui décrivent l'activité de vos neurones. Dieu, c'est la physique qui maintient vos atomes ensemble. Dieu, c'est la chimie de votre sang, les mathématiques de votre rythme cardiaque, l'ordre cosmique qui rend l'existence possible. Vous ne pouvez pas ressentir Dieu de la même manière que vous ressentez la présence d'une autre personne. Mais vous pouvez ressentir l'émerveillement qui vient de la reconnaissance de ce que vous êtes, de ce que tout est, l'unique totalité significative que Spinoza appelait Dieu ou nature. Albert Einstein admettait que ce sentiment est difficile à transmettre. Il disait qu'il est très difficile d'élucider ce sentiment à quiconque en est totalement dépourvu. Il n'y a aucune conception anthropomorphique de Dieu qui y corresponde. C'est pourquoi la religion traditionnelle échoue pour tant de gens.
On leur apprend à chercher un Dieu personnel. Quand ils n'en trouvent pas, ils en concluent que Dieu n'existe pas. Mais ils n'ont jamais essayé de chercher le Dieu qui existe réellement, le Dieu de l'ordre, des mathématiques et de l'émerveillement cosmique. Albert Einstein a passé toute sa carrière scientifique à ressentir ce Dieu. Chaque équation était un aperçu du divin, chaque découverte était une révélation, chaque moment de perspicacité scientifique était une expérience religieuse au sens le plus profond. Il disait « Dieu est un mystère, mais un mystère compréhensible. Je n'ai que de l'admiration quand j'observe les lois de la nature. Un mystère compréhensible. C'est peut-être l'affirmation la plus profonde sur Dieu que quiconque ait jamais faite. Dieu n'est pas compréhensible, au sens où nous pouvons pleinement comprendre l'infini. Mais Dieu est compréhensible, au sens où l'univers suit des règles que nous pouvons découvrir, que les mathématiques fonctionnent, que la science est possible. Et cette compréhensibilité n'est ni froide, ni mécanique, elle est magnifique. Albert Einstein l'appelait la plus radieuse des beautés. Il disait que nos facultés obtuses ne peuvent qu'en apercevoir des formes primitives. Mais même ces aperçus suffisent à changer votre vie. Considérez ce que cela signifie, que la même équation décrive à la fois la chute de la pluie et l'orbite de la Lune, que les mêmes mathématiques régissent la vibration d'une corde de guitare et l'oscillation des atomes dans un cristal, que les lois qu'Albert Einstein a découvertes en 1905 fonctionnent encore parfaitement aujourd'hui à travers tout l'univers, aussi loin que nous puissions observer. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas le chaos, c'est un ordre si profond et si constant qu'il frôle le miraculeux. Et Albert Einstein ressentait ce miracle chaque jour de sa vie scientifique. Il a dit un jour que les années de recherche dans l'obscurité d'une vérité que l'on sent, mais que l'on ne peut pas exprimer, le désir intense et les alternances de confiance et de doute, jusqu'à ce que l'on perce vers la clarté et la compréhension, ne sont connues que de celui qui les a lui-même vécues. C'est la version scientifique de l'expérience religieuse, la percée vers la clarté, le moment où les mathématiques prennent soudainement sens, l'aperçu de l'ordre qui traverse tout. La plupart des gens n'ont jamais cette expérience parce qu'ils n'étudient jamais les mathématiques ou la physique assez profondément. Ils pensent que la science est sèche et mécanique. Ils ne réalisent pas que, pour Albert Einstein, faire de la physique, c'était comme entendre Dieu parler dans le langage des équations. Alors, comment ressentez-vous Dieu? Pas par la prière, telle qu'elle est traditionnellement comprise, pas par la foi en des doctrines ou des écritures, pas en espérant qu'un être personnel écoute vos pensées. Vous ressentez Dieu par l'attention, en apprenant à voir l'ordre qui traverse tout, en étudiant les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie, en regardant le ciel nocturne jusqu'à ce que l'échelle de l'existence submerge vos petits soucis. Vous ressentez Dieu par l'émerveillement, en vous laissant étonner par le fait que quoi que ce soit existe, en reconnaissant que les schémas dans votre esprit sont les mêmes schémas qui façonnent les galaxies. Vous ressentez Dieu par la crainte révérencieuse, ce sentiment qu'Albert Einstein appelait l'expérience religieuse cosmique, le sentiment d'être en présence de quelque chose d'infiniment plus grand que vous-même, quelque chose qui ne se soucie pas de votre histoire individuelle, mais qui inclut votre histoire individuelle, comme faisant partie de son expression infinie. C'est ce qu'Albert Einstein voulait dire quand il disait qu'il croyait au Dieu de Spinoza, pas un Dieu qui se cache, un Dieu qui se révèle en tout, si vous apprenez à regarder, pas un Dieu qui est silencieux, un Dieu qui parle à travers les mathématiques, à travers la physique, à travers l'ordre, qui rend l'existence possible. Si Dieu est partout, pourquoi ne pouvez-vous pas le ressentir? Parce que vous cherchez une personne qui n'est pas là. Arrêtez de chercher cette personne. Commencez à regarder l'ordre mathématique de l'existence
et vous trouverez quelque chose de bien plus étrange et de bien plus profond que tout Dieu traditionnel pourrait offrir. Vous trouverez la réalité elle-même, révélée comme divine. C'est ce qu'Albert Einstein a passé sa vie à expérimenter. C'est pourquoi il pouvait affronter la mort, sans peur. Pas parce qu'il croyait au paradis, pas parce qu'il s'attendait à rencontrer un Dieu personnel, mais parce qu'il savait qu'il faisait déjà partie de quelque chose d'éternel. Les lois de la physique ne meurent pas. L'ordre mathématique ne prend pas fin. Les schémas qui rendent l'existence possible continuent à jamais, sous des formes que nous ne pouvons pas imaginer. Et Albert Einstein faisait partie de ces schémas, tout comme vous. Quand Albert Einstein était mourant à l'hôpital de Princeton en 1955, il n'a pas prié un Dieu personnel. Il a demandé du papier et un crayon. Il a passé ses dernières heures à écrire des équations, cherchant encore, atteignant toujours l'ordre qui avait donné un sens à sa vie. Et quand il est mort, sa conscience s'est dissoute pour retourner dans le même univers qui s'était temporairement concentré dans son cerveau. La vague est retournée à l'océan. Le schéma s'est dispersé dans la totalité infinie d'où il venait. Était-ce la fin? D'une certaine manière, oui, la configuration particulière de la matière, qui était Albert Einstein, a cessé d'exister. Mais d'une autre manière, rien n'a pris fin du tout. L'ordre est resté. Les mathématiques sont restées. Le sentiment religieux cosmique qu'Einstein avait éprouvé est toujours accessible à quiconque apprend à regarder. Et il est accessible à vous. Maintenant. Vous n'avez pas besoin d'attendre de mourir pour ressentir ce qu'Einstein a ressenti. Vous n'avez pas besoin de prier un Dieu absent. Vous n'avez pas besoin de foi en des choses que vous ne pouvez pas voir. Vous avez seulement besoin d'ouvrir vos yeux, de regarder l'univers tel qu'il est réellement, de reconnaître que l'ordre qui traverse tout vous traverse également, que vous n'êtes pas séparés de Dieu, parce qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a que l'unique réalité, qui s'exprime sous des formes infinies, y compris la forme qui lit ces mots. C'est la réponse d'Einstein à la question de savoir pourquoi vous ne pouvez pas ressentir Dieu. Vous ressentez Dieu à l'instant même. Les schémas électriques de votre cerveau qui créent vos pensées sont Dieu. La chimie qui maintient votre corps en vie est Dieu. Les mathématiques qui régissent votre existence sont Dieu. Vous ne l'avez simplement pas reconnu parce que vous cherchiez autre chose, une personne, une figure paternelle, une voix dans le silence. Mais Dieu n'est pas une voix. Dieu est le silence lui-même, l'ordre qui rend le silence possible, les mathématiques qui sous-tendent tout, y compris votre propre conscience. Écrivez « émerveillement » si vous avez déjà expérimenté ce qu'Einstein a décrit, ce moment où l'échelle et l'ordre de l'univers ont submergé votre petit moi. Écrivez « recherche » si vous êtes encore à la recherche de Dieu et que vous n'avez pas encore trouvé ce qu'Einstein a trouvé. Peut-être que cette vidéo est le commencement de votre recherche dans une nouvelle direction. Et dites-moi, pensez-vous qu'Einstein avait raison? Le Dieu personnel est-il une illusion que nous avons créée parce que le vrai Dieu est trop étrange et impersonnel pour nous réconforter? Je lis tous les commentaires dans les 2 premières heures. Cette conversation compte parce que la question de Dieu n'est pas abstraite. Elle façonne la façon dont nous vivons. Elle détermine ce que nous espérons. Elle colore tout. Einstein a trouvé la paix dans son sentiment religieux cosmique. Il a affronté la mort sans crainte, parce qu'il a compris ce qu'il était réellement, non pas une personne qui rencontrerait un Dieu personnel, mais un schéma de l'univers, retournant à sa source. Peut-être que cette compréhension peut vous aider, vous aussi, parce que Dieu ne se cache pas de vous. Dieu n'est pas silencieux. Dieu n'est pas absent. Dieu est partout, dans les mathématiques, dans la physique, dans l'ordre qui rend vos pensées possibles. À l'instant présent, vous ressentez déjà Dieu. Vous ne l'aviez simplement pas reconnu. Jusqu'à maintenant,